Elles vous doivent quelque chose? Non mais pardonnez-moi, elles sont moins françaises que vous? Elles vous doivent quelque chose? Ne vous énervez pas. Non mais expliquez-nous en fait. C'est vous la Marianne de la République? C'est vous qui distribuez des bons points? Oui. Non, je suis désolée, monsieur. Par exemple, hier, Marine Le Pen était face à une dame dans une autre émission, Sabrina, qui visiblement avait une vision de l'islam assez curieuse, où elle nous disait, vous savez, le voile, quand il est coloré, il est agréable, il est sympathique, ce sont les arguments des frères musulmans. La banalisation, le déni, et finalement, c'est pas grave. L'islamisme, c'est grave. Rosa Méziane. Heureusement qu'il y a des Arabes et des musulmans en France pour qu'on parle de quelque chose. C'est assez inquiétant. C'est-à-dire que même quand ça ne défraye pas la chronique, ça revient en fait sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui est inquiétant dans ce qu'il a dit. Il y a des quartiers où on ne voit pas démographiquement des Français. C'est-à-dire, vous avez le sentiment quand une personne est colorée qu'elle n'est pas française? Comment vous identifiez en fait la francité des gens? Démographiquement, voire visuellement, c'est un peu dangereux ce genre de propos. Mais quelle est la réalité à Roubaix selon vous? Concrètement, et pour parler du report. C'est pas la France, Rosa Méziane. Les poupées sans visage, c'est pas la France. Le voile, c'est pas la France? Non, le voile, c'est pas la France. Le voile, ce n'est pas la France. C'est quoi pour vous la France? Expliquez-moi, c'est quoi pour vous la France? Culturellement, au niveau de notre civilisation, au niveau de notre mode de vie, le voile islamique n'est pas français. Je suis désolé de vous le dire. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est une méconnaissance totale, d'une part, de nos lois sur la laïcité, mais encore pire, c'est trahir notre histoire. Vous savez, monsieur Odoul, probablement que vos grands-pères étaient effrayés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Moi, les miens étaient en train de se battre pour libérer la France. Et donc, pendant... Qu'est-ce que c'est cette accusation? Vous savez ce qu'il a fait, mon arrière-grand-père, pendant la Première Guerre mondiale? Ce que je vous dis, c'est que... Il était dans les tranchées de Verdun. Très bien. Alors, il était probablement, en fait, avec mes ancêtres... Ça veut dire quoi? La différence, en fait... Mais je vais vous répondre. Donc, il y avait des collabos et des fuyards. La différence... Il y avait des bons combattants La différence, c'est que l'armée française... C'est ridicule. La différence, c'est que l'armée française n'avait aucun mal à livrer des kits de mosquée dans les tranchées, de la même manière qu'elle n'avait aucun mal à livrer des moutons pour fêter l'Aïd. Et donc c'est ça aujourd'hui en fait. C'est pour ça que parler de culture française, non, c'est pas de la mythologie. Non, et croyez-moi que l'armée française aurait beaucoup à vous apprendre sur la laïcité. Quelle est la réalité à Roubaix? Est-ce qu'il y a une manipulation de France 5 hier? Alors c'est pour ça que c'est inquiétant, parce qu'on arrive tout de suite sur ce qu'est la France, la culture française. Apparemment, un bon musulman, il devrait manger du porc et boire de l'alcool pour être un vrai Français. Enfin, c'est très bizarre qu'on glisse en fait sur ce genre de débat un peu débile. Pour parler de la réalité de Roubaix, il ne faut pas être non plus dans le déni. Il y a des choses, moi, que j'ai vues dans ce reportage qui sont gravissimes. Sur le manque de mixité, sur le fait qu'on interdise à des petits garçons de jouer avec des petites filles dans la cour, sur la duplicité du discours de cette école de confession musulmane. Oui, il y a des choses qui sont inquiétantes et il faut savoir les dire. Mais on a parfois aussi des choses qui sont largement grossies. Quand on a une personne dans ce reportage qui explique qu'il y a 3 boucheries musulmanes dans une rue, et donc, est-ce que j'entends, moi, des personnes s'insurger rue des Rosiers parce qu'il y aurait une proposition essentiellement cachère? Est-ce qu'on s'insurge de voir le McDonald's en plein cœur du 13e arrondissement écrit en mandarin? Imaginez 2 secondes si le McDonald's rue Barbès serait écrit en arabe. Enfin, voilà, il n'y a pas un bon communautarisme et un mauvais communautarisme. Et la réalité est entre les deux. En gros, la réalité est entre le reportage d'M6 et le reportage de France 5, c'est ce que vous dites? C'est exactement ça. Moi, je crois qu'il y a des choses. Et il faut faire attention. Lutter contre l'islamisme, ce n'est pas lutter contre les musulmans. Et on entend en fait, c'est très drôle hein, que vous puissiez le dire bien sûr. Marine Le Pen a toujours fait cette distinction, excusez-moi, entre une religion et une idéologie mortifère. Marine Le Pen a expliqué il y a quelques jours qu'elle souhaitait interdire le voile dans l'espace public. Et voilà, et c'est ça le problème en fait entre lutter contre l'islamisme et lutter contre les musulmans. Ça a commencé par le voile à l'école. À bien des égards, tout le monde a accepté le fait que des enfants ne pouvaient pas porter un signe religieux. Ensuite, on a commencé à vouloir l'interdire dans l'université, alors qu'on a affaire à des gens qui sont psychologiquement ou mentalement assez construits. Puis maintenant, c'est dans la rue. Et c'est là où, en fait, je crois qu'on fait une grave erreur. Si on pense qu'on va pouvoir lutter contre l'islamisme et le terrorisme sans les Français de confession musulmane en France, je crois qu'on fait une grave erreur. Arrêtez de faire les petites vierges effarouchées. Je suis désolée, mais moi, à chaque fois que je passe ici, d'accord, je suis systématiquement insultée, systématiquement menacée. Et j'en suis à ma 9e plainte. Donc il faut arrêter, en fait. Non, mais c'est très facile, cette accusation. En tout cas, par des gens qui s'affichent. Est-ce que vous avez été menacé par des membres du Rassemblement national? En tout cas, par des gens qui s'affichent. Être soutien de l'extrême droite, donc de soutien de Marine. Je suis désolée, quand on met une barrière vive Marine ou vive Zemmour, c'est relativement assez clair sur la sensibilité politique. Donc je crois
qu'il faut faire attention parce que vous pouvez demander à la DGSI la question des attentats démantelés des gens d'extrême droite, ça existe aussi. Donc il faut faire attention en fait à vouloir opposer à chaque fois ces extrêmes. Il faut faire. Vous attendez quoi? On va pas faire une comptabilité des morts. Faisons pas une comptabilité des morts. Alors juste Éric Sall. Il est important de rappeler à Monsieur Odoul que nos valeurs, c'est pas uniquement liberté, égalité, mais aussi la fraternité. Et je crois que dans votre discours, ça n'est pas dans notre devise républicaine, mais effectivement, c'est la différence entre les valeurs et le principe. Je vous l'apprendrai également parce que je crois que vous êtes un peu carencé. Donc effectivement, oui, certes, mais c'est un principe républicain. Donc c'est quelque chose qui nous permet en fait de régir notre manière de fonctionner. Alors que les valeurs, c'est des choses qui nous portent. Mais on pourra effectivement épiloguer sur ces points-là. Donc effectivement, je crois qu'on ringardise peut-être un peu trop la fraternité et le vivre ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à une telle violence dans le débat public. Et je crois que vous oubliez peut-être une partie de ce qui a fait notre nation, le fait de pouvoir vivre ensemble, le fait de pouvoir être français et aussi effectivement d'avoir des confessions différentes, d'avoir des parcours différents. Et ça, on sent quand même que ça vous gêne d'avoir effectivement une petite toiletteuse, d'avoir un prêtre, d'avoir un caviste qui sont parfaitement capables de le vivre ensemble. La preuve en est, c'est que vous avez parlé de soumission, comme si en fait ces personnes-là étaient entièrement soumises à l'islam, à un État presque fantasmé, à une enclave étrangère. Je crois que vous avez dit ça tout à l'heure. Soumise par la peur aussi. Exactement. Donc ce discours-là, il est bien évidemment à déconstruire. Alors quand il est porté par Monsieur Odoul, c'est assez simple. Mais effectivement, lorsque on a un être aussi dangereux qu'Éric Zemmour, je crois qu'il faut savoir leur taper. Alors moi, ça me dérange pas qu'on me traite de ringard, de gauchiste ou de ce qu'on veut en fait à travers la question du vivre ensemble et de la fraternité. Mais il faudrait peut-être pas oublier notre histoire, nos valeurs et qui nous sommes. Vous êtes la bénie oui du vivre ensemble. Oui, bien sûr. La différence entre vous et moi, c'est que moi j'y suis dans les quartiers. La différence entre vous et moi, c'est que moi je forme des gamins à la laïcité. La différence entre vous et moi, c'est que je lutte réellement contre l'islamisme. Donc vous avez le droit, derrière votre petit micro, de parler d'islamisme. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi je les confronte. Moi je suis un élu de terrain, vous savez. Et moi je vais dans les quartiers. Et moi je vais dans les quartiers. On ira même ensemble si vous voulez. Bien sûr. Ça fait des années que je vous le propose, vous voulez pas. Bon bref, peu importe. Mais ça c'est. On va finir par vous amener ensemble à Roubaix si vous continuez. Avec grand plaisir. Ce que je veux dire. Faut pas nous le dire deux fois, vous savez. On va le faire. Ce que je veux dire. Je pense que quand on lui mettra la réalité en face, ce sera un peu plus compliqué pour lui. Cette réalité, vous oui, savez, bien moi, sûr. Vous irez dire à cette dame qu'elle est soumise. Vous irez dire à cette dame. On laisse répondre Julien Odoul et on part à Valence après. Allez-y. La soumission conduit bon nombre de jeunes filles dans les quartiers à mettre un voile pour être tranquille. La soumission conduit bon nombre de jeunes filles à sortir à certaines heures et pas à d'autres pour être tranquille. La soumission conduit à des jeunes filles et à des familles en sortant du collège, aller tout de suite à l'école coranique. Pourquoi? Pour recevoir un enseignement, pour être une bonne mère et une bonne épouse. C'est ça la réalité. Alors je vous emmènerai voir ces milliers de jeunes filles. Et ça, je vous emmènerai. Mais non, mais parce qu'en fait, pas le vivre ensemble. Non, mais il y a une vision des années 90 qui est folle sur les quartiers populaires. Non, mais sincèrement, c'est affligeant. Mais non, mais parce que non, mais vous êtes. Mais bien sûr que si. Mais oui, bien sûr. Les femmes ne font pas de sport. Non, mais attendez. Allez, on va avancer. Les femmes ne font pas de sport, les femmes n'entreprennent pas, les femmes ne vont pas en soirée, les femmes, et quand bien même, elles vous doivent quelque chose. Non mais pardonnez-moi, elles sont moins françaises que vous. Elles vous doivent quelque chose. Ne vous énervez pas. Non mais expliquez-nous en fait. C'est vous la Marianne de la République, c'est vous qui distribuez des bons points. Oui. Non, je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur Doul. Oui, ces femmes françaises, si elles souhaitent faire du sport avec leur voile, vous ne pouvez, monsieur Odoul, rien faire. Allez, on va changer de sujet. Ce n'est pas la première fois que vous refusez, même quand les femmes respectent la loi, vous avez tenté de chasser même une mère de famille. On va changer de sujet. Du conseil régional. C'est dire à quel point, même les femmes qui respectent les lois, ça vous gêne. On change de... Au nom de monsieur Odoul, pas au nom de la laïcité. On va changer de sujet.